Alléluia, bonsoir à chacun. Alors moi aussi j'écris des livres, je vous le dis tout de suite. Mon dernier, 31 clés au sujet du salut, de la délivrance et de la guérison. Plein de témoignages de guérison et de délivrance dans ce livre qui va vous édifier. Nathanaël a écrit aussi un livre qui s'appelle Consacrer, vivre pour le servir. Je vous le recommande aussi, on écrit en famille, nous autres, et Christine, mon épouse, écrit plein de livres et notamment La guérison, un style de vie qui est son témoignage de guérison et aussi au niveau du ministère de la guérison. Alors il y en a d'autres, on en a écrit pas mal. Je peux pas vous dire le nombre, j'ai oublié, mais c'est pas grave. L'important c'est que quand on lit un livre, on le passe à quelqu'un d'autre pour qu'il le lise aussi, qu'on le donne à quelqu'un d'autre encore. Et ça peut aller toucher 30 personnes un livre, vous savez. Donc c'est important d'avoir des livres et de les prêter autour de nous, de les donner. Ça aussi, c'est encore mieux. J'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Gédéon. Et on connaît tous Gédéon, n'est-ce pas? C'est un vaillant héros, mais d'abord il est en train de battre le blé dans son aire parce que Madian vient tous les ans voler le blé et vient brûler les fermes. Il y a vraiment un état de guerre là dans ce pays d'Israël. Pourtant, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé le désert, ils sont arrivés dans le pays de Canaan, ils ont conquis le pays de Canaan et malgré tout cela, là, ils sont pas tranquilles. Et c'est souvent le regard de notre vie chrétienne. On est né de nouveau, on est arrivé dans le pays de la promesse, notre vie a été changée, et pourtant il y a des combats. Est-ce que vous avez des combats? Waouh, il y a des bagarres, il y a des batailles. Et lui, il dit maintenant, moi, je vais sauver le peu de blé que j'ai et je vais aller le battre. Et là, il est en train de battre le blé. Et vous savez ce qu'il est en train de faire? Il ne le sait pas encore, mais il est en train d'apporter un jugement. Parce que Jésus va être décrit comme celui qui va venir. Par Jean-Baptiste, il le dit, celui qui va venir et qui a son van à la main et qui va battre le blé et que la paille, il va la brûler. Alléluia. Il est en train de proclamer un jugement sur l'ennemi et nous sommes conduits par le Saint-Esprit pour prendre la mesure de Dieu contre les puissances des ténèbres, pour prendre la dimension du Saint-Esprit, pour faire reculer l'ennemi et pour prendre le terrain. Et là, Gédéon, il est très, très courageux, ce jeune homme, très engagé aussi pour faire cela, mais il est tout seul. Et tout d'un coup, il a une révélation. La première chose que Gédéon va faire, et il ne sait pas encore, c'est que il va recevoir une révélation. Et là, tout d'un coup, il y a ce personnage qui apparaît. La Bible nous dit que c'est un ange, l'ange de l'Éternel qui est là et qui est en train de lui parler, de lui dire quelque chose, parce qu'il se pose des questions. C'est qui? T'es qui, toi? Et puis il lui dit, vaillant héros. Alors, d'habitude, quand le prédicateur dit ça, on se retourne, dit, c'est à moi que tu parles. Ça avait remarqué ça. Et parfois, on ne se sent même pas capable de faire quelque chose. On sait qu'on a la parole de Dieu, on sait qu'il y a des choses à faire, on sait que le Saint-Esprit est là, mais parfois on n'a même pas la force, le courage de faire les choses. Est-ce que c'est vrai? Et quand on les fait, parfois on les fait de travers. Est-ce que c'est vrai aussi? Oh, moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois. D'ailleurs, mon pasteur, il me disait, tu vas prendre le mur. Je dis, non, non, pasteur, je sais ce que je fais. Il me dit, tu vas prendre le mur. Et puis je revenais avec le nez tout plat, je dis, j'ai pris le mur. Mais j'ai appris en prenant le mur. J'espère que vous apprenez et vous tirez des leçons des murs que vous avez pris. Et là, il y a cet ange-là qui est là, qui lui dit, vaillant héros, il est en train de lui dire, mais voilà ce que tu es vraiment. Et le Saint-Esprit nous dit ce que nous sommes vraiment. Le Saint-Esprit vient nous démontrer que dans la parole de Dieu, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit? Alléluia! Alors on va pas rester sur notre chaise, on va peut-être aller déjà battre le blé et dire je vais apporter un jugement contre l'ennemi. Alors je ne savais pas lui Gédéon, mais il le faisait. Il était prophétique. Aujourd'hui, Dieu veut une église qui va se lever et une église prophétique. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront, les vieillards auront des songes, les jeunes auront des visions. Alléluia, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce que tu as besoin, c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, nous sommes des Gédéons.
dans ce siècle qui est le nôtre. Et en particulier, cette semaine, c'est la fête des trompettes. Pas n'importe quoi. Alors, notre trompette est partie là tout à l'heure. Notre chauffard était là, mais voyez-vous, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Sonner la trompette pour que le peuple de Dieu se réveille. Alléluia. Et Gédéon est là. Et puis l'ange lui dit, mais écoute, tu vas faire quelque chose de grand. Et Gédéon va dire une chose intéressante. Et on dit ça, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter d'Égypte » Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont les prodiges qu'on nous parle? Où sont les miracles? Où sont les résurrections des morts? Où sont la purification des lépreux? Où est-ce que le paralytique se lève? Où est-ce que le sourd entend, le muet parle, l'aveugle voit? En fait, c'est la question qu'il est en train de poser, mais ça se trouve où tout ça? Alléluia. On a besoin de revenir dans cette dimension de l'évangile. Un évangile qui apporte la puissance de Dieu. Que les morts ressuscitent, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les maladies soient éradiquées. Waouh. C'est ça. C'est ça qu'on a besoin, n'est-ce pas? Oh, dis-le, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin. Wow. Tape sur ton cœur, Armando. Tape sur ton cœur, c'est ça que j'ai besoin. Plus fort. Alléluia. Si vous avez un bleu tout à l'heure, je dirais c'est la faute de Pierre. Il dit, nos pères nous ont raconté ça quand tu lis les évangiles, c'est extraordinaire. Jésus passe quelque part, les gens s'accrochent à Jésus pour être guéris, ils reçoivent quelque chose. Mais où sont les signes, les prodiges, les miracles? Gédéon se pose la question. Et puis, l'ange de l'Éternel lui dit, mais te fais pas de bile, mon ami, ça va venir aujourd'hui. Alléluia. Et il nous dit à nous, ne t'en fais pas, ça va fonctionner. On va les revoir. Mais c'est à toi de t'engager. Et Gédéon va devoir s'engager. La première chose qu'il va faire, c'est d'apporter une offrande. Il va aller chercher les animaux et il dit, je vais t'offrir une offrande. Et l'offrande, elle va être consumée par le feu. Lorsque Dieu consume notre offrande, il la consume par le feu. Comme le jour de la Pentecôte, le feu est descendu sur les disciples. Ils étaient l'offrande. Nous sommes l'offrande pour ce monde, nous les témoins de Jésus-Christ. Tout à l'heure, notre frère Alain Misel disait que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, comme il l'appelait en anglais, Revelation, il y a 5 fois le témoignage de Jésus. Et si Jean est à Patmos, c'est à cause du témoignage de Jésus qu'il est mis en prison. Alléluia. Vous trouvez déjà dans le premier chapitre 2 fois, c'est à cause du témoignage de Jésus. Parce que nous devons témoigner de ce que Jésus a fait et nous devons le voir se réaliser. Pas seulement dire, oh, Jésus guérissait les malades, de dire Jésus guérit les malades aujourd'hui. Jésus touche les personnes aujourd'hui. Jésus ressuscite les morts. Oh, j'ai été invité à aller prier pour un monsieur qui était à l'hôpital. On m'a dit, il faut lui dire au revoir. La famille va lui dire au revoir parce que il va mourir. Alors je suis allé à l'hôpital et puis je suis rentré dans la chambre avec toute la famille. On pouvait rentrer que par petits groupes, donc je suis allé et la famille m'a dit, tu veux prier pour le monsieur là? Et le monsieur était couché sur le ventre avec des appareils partout et puis le médecin avait dit, demain il est mort, cette nuit il mourra. Puis je lui ai posé les mains, j'ai dit au nom de Jésus, que l'esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts vienne sur toi. Amen. Et je suis parti parce qu'on ne pouvait pas rester plus longtemps. Et quelques semaines plus tard, je vais dans une maison avec un serviteur de Dieu qui était venu nous visiter. Et là, il y a un monsieur qui vient me voir, il me serre la main, il me dit merci beaucoup d'être venu prier pour moi. Je dis, je vous connais pas. Je sais pas qui vous êtes. Si, j'étais à l'hôpital, ils avaient dit que j'allais mourir, mais vous êtes venu prier et le Seigneur m'a fait lever et aujourd'hui, je suis bien vivant et en bonne santé. Waouh! Alors là, je me suis dit, waouh, gloire à Jésus. Wouh! C'était extraordinaire. Waouh, c'est ce que Jésus fait. Il le fait naturellement. Jésus n'a pas dit aux gens qu'il avait guéri, maintenant suivez-moi mes amis, tout va bien, vous êtes guéris, vous êtes après moi. Non, il les a guéris, leur a montré l'amour, la compassion, et parce que le Saint-Esprit va nous faire amener l'amour, la compassion, la présence de Dieu. Lorsque nous prenons soin de quelqu'un, comme on nous l'a partagé tout à l'heure, comme nous a partagé Louis tout à l'heure, qui est allé voir son ami qui lui avait ce problème et qui est allé le prendre dans ses bras, il a démontré une certaine compassion.
ou une compassion certaine. Alléluia. Et la vie de son ami était transformée. Oh, gloire à Dieu. Alors Gédéon va faire une chose, il va apporter une offrande. Il va apporter à Dieu quelque chose qui lui revient. Il va reconnaître que Dieu est Dieu et que Dieu est puissant. Alléluia, première chose. Et il va faire deuxièmement un sacrifice. Il va sacrifier ce bœuf, ces animaux pour offrir cette offrande. Et vous lirez le passage, c'est extraordinaire, tout ce qui va se passer, parce que il a entendu les récits qu'on a racontés du temps de Moïse, comment ils sont sortis d'Égypte, comment ils ont conquis le pays de Canaan. Et vous savez, un jour, Dieu a dit à Moïse, tu vas aller trouver Pharaon, le roi d'Égypte, et tu vas lui dire qu'il faut sortir le peuple. Et tu viens, et il va te demander dans quel nom tu viens. Il dit, tu viens au nom de ton Dieu. Oh, il dit, Pharaon, il est déjà Dieu. Ouais, mais... Et Dieu lui dit à Moïse, et Pharaon va te demander de faire un miracle. Effectivement, Moïse et Aaron arrivent devant Pharaon. Il rentre dans le bâtiment principal. Et il dit, on vient au nom de Dieu, de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et on veut que tu fasses sortir le peuple. Et il dit, oh, ton Dieu, si ton Dieu est si puissant que ça, fais un miracle. Exactement ce que Dieu lui avait dit. Le Saint-Esprit nous enseigne les choses à venir. Vous vous souvenez? On l'a dit tout à l'heure, pasteur Alain Misel l'a dit. C'est écrit dans Jean chapitre 16. Et Moïse a pris son bâton et il l'a jeté par terre. Et Pharaon a dit, et c'est devenu un serpent. Vous vous souvenez? Et Pharaon a dit, mes magiciens, ils font la même chose. Hein. Écoute, aujourd'hui, toi, t'es en retard, mais regarde, nous, on fait ça depuis longtemps. Alors, il appelle ses mages, ses magiciens qui s'amènent avec leur bâton. Il dit, regardez le serpent. C'était son bâton. Oh! Ils se mettent à rire et ils jettent leur bâton par terre et ça devient des serpents. Ah, l'ennemi, il nous imite, hein? Il imite la puissance de Dieu et il nous fait peur. Mais eux, c'était des petits serpents, tandis que le serpent de Moïse, c'était un serpent royal. Et il a bouffé tous les serpents. Parce que ça, c'était le miracle. Oh, alléluia. Où sont les miracles qu'on nous raconte? Ils sont là. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change les choses dans nos vies. Et l'ange va lui donner un ordre. Il va dire que tu vas aller renverser le pieu de ton père, son idole. Tu vas le renverser, tu vas en faire un bûcher et tu vas offrir, tu vas prendre 2 bœufs et tu vas tuer le plus jeune et tu vas offrir un sacrifice sur le bûcher. À un certain moment, il faut qu'on coupe les ponts avec nos traditions. Il faut qu'on coupe les ponts avec nos habitudes. Il faut qu'on coupe les ponts avec ce qu'on a hérité de nos pères. Il faut qu'on coupe les ponts avec l'esprit de ce monde. Hello? Il est temps aujourd'hui, si on veut être conduit par le Saint-Esprit, d'être sérieux avec le Saint-Esprit, de couper les ponts, de briser l'œuvre de l'ennemi. Et c'est ce qu'il est allé faire. Alors, il a réfléchi, il a dit, si je vais de jour, ils vont s'attaquer à moi, je vais aller de nuit. Il a pris ses serviteurs, ils ont renversé l'autel qui était au milieu du village. Vous imaginez, au milieu du village, il y avait cet autel qui était là, tout le monde venait apporter des offrandes à l'autel de ce Dieu et de ce faux Dieu, cette idole. Et là, il a tout abattu. Il a tout tiré par terre. Il a pris les bœufs. Et les bœufs, c'est fort. Hein. D'ailleurs, moi, je m'appelle bœuf, mier. Et il a commencé à tirer les pieux par terre. Il les a écrasés. Et puis, il a fait un foyer avec un grand feu de joie. Et ils ont brûlé le sacrifice. Et au matin, quand les gens sont arrivés, ils ont dit, mais qui c'est qui a fait ça? Ils ont fait une enquête. Ils ont appelé inspecteur Gadget. Il a dit, qui c'est qui a fait ça? C'est le fils c'est Gédéon, Gédéon. Alors qu'ils ont appelé le père de Gédéon, ils ont dit, hey, oh, ton fils là, amène-le ici, on va le juger. Et puis le père, il dit, écoute, si ce Dieu, cet idole là, s'il est vraiment Dieu, qu'il se défende tout seul. À un certain moment, il faut renverser les choses. Les gens nous amènent des théories, des théologies démoniaques.
Et il y a plein de chrétiens qui sautent à pieds joints dedans. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas aux études bibliques, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne suivent pas les conseils du Saint-Esprit. Alors ils sont liés par toutes sortes de mensonges, des gens qui vous racontent des trucs pour prendre votre argent, pour prendre votre temps, pour vous utiliser. Et quand ils l'ont bien fait, ils disparaissent, ils changent de pays, ils changent d'endroit, ils changent de nom, on ne les voit plus. Soyons guidés par le Saint-Esprit, soyons des Gédéons, soyons de ceux qui vont faire une différence. Mais pour faire une différence, il faut payer le prix. Gédéon a payé le prix et il va vaincre Madian. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, de la toison. Il va vaincre Madian, il va renverser l'opposition. Ces armées qui descendaient régulièrement pour tuer le peuple d'Israël. Nous devons arrêter ceux qui tuent l'esprit, ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, qui sont parfois dans nos milieux, et que quand tu leur dis « je vais prier telle chose », ils disent « oui, mais tu sais, ça c'était autrefois, ça ne marche pas aujourd'hui ». Les gens qui vont te dire, oh, surtout ne donne pas ta dîme, ton offrande, ça sert à rien. Ne prends pas la Sainte Seine, on ne fait plus ça aujourd'hui. Il y a plein de théories qui courent. Mais si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous êtes dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle vous éclaire et elle vous donne la direction du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on nous a dit, ce que Dieu nous dit ne doit pas être en dehors de ce que la parole de Dieu dit. Si c'est en dehors de la parole de Dieu, faites attention à ces nouvelles théories. J'ai rencontré un pasteur un jour, on faisait une grosse croisière, Christine et moi, pour nos 30 ans de mariage. Ça fait un bout de temps. Hein. Il faudra qu'on recommence ça quand on aura 60 ans de mariage. Et là, il y avait un monsieur qui était là, et puis, il était pasteur. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas épousé la bonne femme. Dieu lui disait d'en épouser une autre. Mais son Dieu, c'était pas mon Dieu. Et il a bazardé sa femme pour en épouser une autre. Et peut-être qu'il a déjà bazardé l'autre pour en épouser une troisième, je sais pas. C'était pas dans la Bible. Et quand on dit à cet homme, c'est pas dans la Bible ce que tu fais, il dit non, tu n'y comprends rien. C'est l'amour. Par contre, je me souviens de ce couple qui voulait se mettre ensemble et puis j'ai attrapé le monsieur, j'ai dit écoute, pourquoi tu vas avec cette jeune fille? Tu es déjà marié, c'est ta troisième femme, tu as des enfants avec les 3 premières, ça va être ta 4e. Qu'est-ce que tu... Oh, mais tu comprends pas, pasteur Pierre. Tu comprends rien. C'est l'amour. Ben dis donc. Je dis, mais ça va être un échec à nouveau. Et effectivement, alors il n'était pas content, hein. J'étais pas un bon pasteur parce que je lui disais des choses comme ça. Je comprenais pas son état. Et puis, il est parti, ils se sont mariés dans une église. Et puis 1 an plus tard, ils sont revenus en me disant, on divorce. C'était pas l'amour. Je dis, non, c'était quoi? Ils n'ont pas voulu me répondre. C'était plutôt en dessous de la ceinture. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On doit être conduit par le Saint-Esprit qui va nous faire faire des choses qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans l'obéissance, comme Gédéon. Et tout d'un coup, il a pris position contre l'esprit du monde. Et nous sommes entourés de plus en plus, et ça va se resserrer de plus en plus de l'esprit du monde. Mais le Saint-Esprit va nous conduire. Il est notre avocat, celui qui marche à côté de nous sur le chemin et qui va prendre notre défense. Et il va nous annoncer les choses à venir, exactement comme notre ami Gédéon l'a compris. Et il a déclaré qu'il allait vaincre les Philistins. Alors, j'aimerais juste terminer mon message par ceci. Lorsque notre foi fonctionne selon le plan de Dieu, nous déclarons la révélation que nous recevons. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, disait l'apôtre Paul. Tu as cru dans ton cœur, tu as eu cette foi et tu parles. Mon juste par la foi vivra. Et la vie, c'est pas d'être couché dans un lit en étant malade, c'est de se lever en disant je ne suis plus malade, en disant maintenant ça fonctionne, maintenant ça marche. Écoutez, un matin, je me suis levé, j'ai voulu me lever et mes jambes ne me portaient plus. Il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Il était 4-5 heures du matin. J'ai dit à ma femme, prie pour moi. Elle a prié pour moi. Ça ne marchait toujours pas. Je ne pouvais pas me mettre debout. Mes jambes ne me tenaient pas debout. On a appelé le médecin, parce que je crois que parfois il faut passer par le médecin. Il est arrivé, il m'a fait 2 piqûres, une dans chaque fesse. Comme ça, je n'étais pas jalouse, aucune des deux. Mais ça n'a rien changé. Ça ne portait toujours pas. Alors il m'a donné des médicaments. C'était le lundi matin. J'ai pris ce médicament le lundi après-midi et le mardi matin, j'ai dit à ma femme, je prends plus ces médicaments, ça me rend, je sais pas où je suis, mais c'est terrible. J'ai dit, je veux plus ça. Repris pour moi. Elle a prié pour moi. Je dis, maintenant, je marche dans le nom de Jésus. Je marchais pas, hein. Je me suis accroché au radiateur. Je me suis mis debout. Je dis, maintenant, ça fonctionne. Oh, ça faisait mal, hein. Et j'avais une vieille canne qui traînait, qui avait appartenu à quelqu'un, que je trouvais que c'était beau comme truc. J'ai pris la canne, j'ai dit, maintenant je marche. Alors j'ai commencé à marcher comme un robot désarticulé. J'ai descendu les 3 marches qui m'amenaient dans la cuisine parce que j'avais faim. Je pouvais enfin aller aux toilettes tranquillement. Et puis j'ai dit, je marche par la foi. Et j'ai commencé à marcher. Et puis, le lendemain, je suis couché le soir, le lendemain, je suis levé, je marche. Et j'ai fait le même exercice. Et j'ai dit, je marche, je suis guéri dans le nom de Jésus. Des gens m'ont appelé, Pierre, comment ça va? Je suis guéri. Tu es guéri? Oui, oui, je serai dimanche au culte. C'était le mardi, le mercredi, le jeudi, le dimanche, je suis venu au culte. Et je marchais normalement un tout petit peu, je boitais un petit peu. Et quelqu'un m'a dit, oh Pierre, on va prier pour toi. Je dis, non, je suis guéri. Vous la peine de prier. Si tu es guéri, pourquoi tu pries? Alléluia, je loue le Seigneur. Et j'étais complètement guéri. Tu crois, alors tu agis. Et Dieu veut que dans la vie du Saint-Esprit en nous, nous soyons pas des théoriciens du Saint-Esprit, mais des praticiens. Nous mettions en pratique la parole de Dieu. Et c'est Jacques qui nous dit, ne te borne pas à écouter la parole, mais la en pratique. Waouh! Je témoignais à cette personne, mais je n'ose pas. Et s'il me rejette? Pas grave. Mon père, il m'a toujours dit, essaye. S'ils ne sont pas d'accord, ils te donneront un coup de pied au cul. Je dis, pas de problème, je suis rembourré. Alors j'ai essayé. Je suis allé. Et j'ai commencé à faire les choses. Et j'ai jamais eu de coup de pied au derrière. Si une fois, il y a quelqu'un qui m'a frappé, une autre fois, il m'a braqué avec un revolver, une autre fois, il a sorti un couteau, comme un parapluie, tellement c'était grand. Mais je suis toujours vivant, regardez. J'ai pas de coups, j'ai pas de trous nulle part. On m'a pas fait des trous supplémentaires, pardon. Je suis toujours vivant. J'ai essayé. Et je me suis dit, si ça marche pas, ben on verra bien, hein. Surtout le gars qui avait son revolver en dessous de mon nez. Je dis, si ça marche pas, on verra bien que ça marchait pas. Mais ça a marché. Le Saint-Esprit m'avait saisi, il m'avait dit, n'aie aucune crainte. Tu vas défier cet homme. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, t'as 10 secondes pour me donner ton revolver ou pour le mettre dans ta poche. Et il m'a regardé, il m'a dit, oui, monsieur, il l'a mis dans sa poche. Et la crosse dépassait de sa poche. C'était un gros revolver en barillet, un gros truc, là. Je dis, maintenant, tu t'assieds là. Il m'a dit, oui, monsieur, il s'est assis. Lui avait le revolver, moi, j'avais l'autorité. Vous voyez la différence? Et puis, j'ai prié pour lui. J'ai dit, maintenant, je prie pour toi. Mais quand dans ces cas-là, tu pries les yeux ouverts. Tu ne fermes pas tes yeux, hein. Et tout d'un coup, le monsieur m'a dit, prie plus. Il dit, prie plus. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Oh, arrête, arrête. Et il s'est sauvé. Authentique, hein? Je vous raconte pas des bobards, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Il s'appelait Jean. Je ne sais pas si c'était gentil ou Jean passait des meilleurs, mais c'était Jean. Et Dieu a touché cet homme. Amen. Et je crois qu'il y a des gens qui sont touchés parce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et tu acceptes de faire ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire au moment où il te demande de le faire. Et ça paraît parfois ridicule. Il te dit, parle à cette personne. Je me souviens de cet homme sur la grande place de Mons. C'était un soir d'hiver, on avait distribué notre état à tout le monde, et puis il y avait un monsieur qui vient, un grand par-dessus noir, une mallette à la main, et il marchait assez vite. Et Dieu me dit, parle à cet homme. J'ai dit, non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, j'ai des équipiers ici. Il dit, non, c'est toi. Je dis, non, Seigneur, c'est toi. Je dis, ok, Seigneur, monsieur, bonjour, j'aimerais vous inviter à prendre un café, je suis chrétien, je partage l'amour de Dieu. Il s'est arrêté, il m'a dit, oui, je vais vous prendre un café avec vous.
Je dis alléluia, c'est déjà une bonne entrée en matière. On est descendu jusqu'à mon petit café-bar que j'avais à l'époque, qui était quand même à 5 minutes à pied. On est passé dans une rue noire, la rue du Miroir, qui était à l'époque assez spéciale. Et puis on est arrêté, on s'est assis, on a pris du café ensemble dans mon petit coffee bar. Il y avait des gens avec nous, bien sûr. Et puis le monsieur a commencé, je commençais à parler de la foi. Et puis il a commencé à prendre la parole et il était érudit, le monsieur. Je dis Seigneur, je voudrais en placer une, mais j'arrive pas. Il n'arrête pas de parler sur l'Antiquité, le Moyen Âge, etc. Il connaissait tout. Et je dis Seigneur, je t'en supplie, aide-moi au nom de Jésus. Et je priais dans mon cœur, évidemment. Et tout d'un coup, il me donne une occasion. Et je dis, oh, mais vous savez, dans la Bible, Ésaïe 53 nous dit que, et boum, j'annonçais l'évangile. Cet homme a donné sa vie à Jésus, ce soir-là. Et il m'a dit, monsieur, si vous ne m'aviez pas arrêté dans la rue, j'allais me suicider ce soir. Mais à cause de vous, j'ai trouvé la vie. Waouh! Parfois, tu paniques, hein? Oh, j'ai pas osé. J'ai fait des erreurs. Il y a des gens, j'ai pas été parlé, j'ai eu peur. Après, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, envoie quelqu'un d'autre parce que là, je ne l'ai pas fait. Mais toi, tu sais où il habite, ce qu'il fait, où il est. Touche-le, fais quelque chose. On doit avoir cette compassion en nous, mais le Saint-Esprit nous donne la compassion de Dieu. Il nous donne l'amour de Dieu, il nous donne la présence de Dieu en nous. Et cette présence, elle va rayonner autour de nous, là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous sommes étudiants, là où nous sommes engagés comme, je sais pas, quel que soit notre métier. Moi, j'étais professeur dans les écoles, dans les hautes écoles de Bruxelles. Et puis, tout le monde savait que j'étais chrétien. Parce que je leur parlais de Jésus. Et quand quelqu'un parlait d'occultisme, moi, je lui parlais de la lumière de Dieu qui est claire, plus fort que l'occulte. Et mes collègues me disaient, Pierre, qu'est-ce que tu penses? J'ai entendu ça à la radio, qu'est-ce que tu en penses? Je vais te dire ce que la Bible en pense. Et je dis, toi et ta Bible. Mon directeur me dit, toi et ta Bible, tu es toujours avec ta Bible. Je dis, ben, je ne sais pas venir avec autre chose. C'est la vérité. Alors après, j'ai pris un congé sabbatique, mais je devais retourner tous les ans voir mon directeur. Je vais y aller une fois par an. Donc j'allais voir mon directeur et il me disait, oh Pierre, assieds-toi, je vais te servir un café. Hein. Qu'est-ce que tu as fait comme mission maintenant? Alors lui qui me disait, tu la fermes, il me disait, tu parles. Dieu avait changé les choses. Et il avait fait une œuvre extraordinaire. Quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous voyons la main de Dieu, comme Gédéon, qui croyait qu'il n'était pas capable de le faire. Et peut-être tu ne te crois pas capable de le faire. Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute quelque part dans le monde qui dit, moi, je ne suis pas capable de le faire. C'est bien ce que tu dis, c'est bien ce que j'ai entendu, mais je ne suis pas arrivé là. Peut-être tu peux dire ce soir, Seigneur, je veux me laisser influencer par toi. Je veux me laisser toucher par toi ce soir. Et je vais apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Est-ce que je peux t'inviter à prier cette prière? Simplement, baissons nos têtes un instant là où nous sommes et dire, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je veux goûter ta présence dans ma vie, afin de te laisser agir dans mon cœur, dans mes pensées, et de me permettre de vivre conduit par toi, guidé par ta main, guidé par ton amour, guidé par ta présence. Et je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je veux être l'imitateur de Jésus, comme Paul l'a dit. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Et nous voulons faire les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Merci Seigneur de toucher ton peuple dans le monde entier et de répandre cette onction de puissance et de guidance et de révélation sur ton peuple. J'appelle Seigneur des rêves et des visions qui viennent du ciel. Des paroles de connaissance, l'activation des dons du Saint-Esprit, comme il nous a été dit ce soir, pour que nous vivions pleinement la vie en Jésus-Christ. Merci de réveiller ton Église dans la francophonie et partout ailleurs. Fais lever, Seigneur, des Gédéons. Fais lever des hommes et des femmes qui vont changer, impacter, transformer, apporter la délivrance dans toutes les nations, là où ils se trouvent, ici en Belgique, en France, en Suisse,
au Québec, dans les pays francophones des îles, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Haïti, et partout dans le monde où je ne connais pas tous les pays francophones, mais je demande de répandre ton onction sur ces pays. Réveille ton Église, Seigneur. Dans cette semaine de la fête des trompettes, réveille ton Église. Que la trompette du Saint-Esprit sonne et que l'Église se lève. C'est ma prière ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Et je vois, j'entends le mot main. Il y a quelqu'un qui a un problème à la main. Je ne sais pas si c'est un problème au niveau de votre articulation, mais recevez votre guérison là où vous êtes. Si c'est les gens sont présentiels, si c'est votre cas, vous vous levez selon les paroles de connaissance, mais recevez la guérison maintenant dans votre main, maintenant, quelle que soit la personne. Et j'entends aussi que le poignet d'une personne a été fracassé, a été cassé. Dieu le répare maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle cette réparation du poignet. J'appelle les os qui se fortifient. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a vécu des choses, des moments très difficiles. Vous avez vécu des moments de persécution morale et aussi on vous a pris certaines affaires, on vous a dépouillé de certaines choses. Et Dieu te dit, ne t'inquiète pas, moi je vais remplacer 7 fois ce qu'on t'a volé. Parce que ces choses-là, abandonne-les, laisse-les partir. Elles sont pas dignes de toi, mais je te donnerai au-delà de ce qu'on t'a pris, on t'a volé, on t'a dérobé. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Je vois une autre personne qui a un problème au niveau de l'ouïe. Votre oreille droite fait comme des sifflements, comme des acouphènes, mais c'est peut-être un peu léger, et Dieu dit simplement, je suis en train de toucher ton oreille interne maintenant, je touche ton oreille interne, reçois cela. Et quelqu'un qui a un problème au niveau de l'estomac, votre estomac, il y a comme s'il se tordait, j'entends le mot se tordre, je vois comme si tout d'un coup les intestins, ou je sais pas quelle partie de l'estomac se tord. Et Dieu dit maintenant, je pose ma main sur ton estomac, sur tes intestins, et j'enlève la maladie, dit le Seigneur. Waouh, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. Maintenant, c'est la main de Dieu qui te guérit. Maintenant. Oh, je vois quelqu'un qui a un problème au niveau de l'épilepsie. Alléluia. Oui, je vois quelqu'un qui a un problème au niveau de l'épilepsie. Vous êtes épileptique. Déjà, et c'est quelque chose qui est dans votre famille depuis plusieurs générations. Mais aujourd'hui, Dieu dit, tu vas abattre l'autel des idoles de ta famille. Oh, alléluia. Ta famille a cru dans des idoles, dans des faux dieux. On vous a dit que c'était la religion qui était comme ça, que c'était juste de croire ces choses. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, je te demande de renverser l'idole de ta famille et de recevoir la guérison. Le Seigneur est en train de te guérir, tout simplement. Mais il dit, renverse les idoles, ne crois plus dans ces choses. Abandonne cela, mets ta vie en ordre et crois seulement en Jésus. Toutes ces idoles ne vont jamais t'apporter la guérison. Elles vont seulement te lier et des démons vont se manifester. Alors, abandonne ces choses maintenant et reçois la guérison de l'épilepsie dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, que cette crise d'épilepsie quitte ta vie et ne revienne plus jamais. Dans le nom de Jésus. Mais rentre dans l'obéissance. Fais comme Gédéon. Abat l'idole de ta famille. Abat les croyances de ta famille. Et crois dans le Dieu de la Bible, dans notre Seigneur Jésus, qui est le seul sauveur du monde et qui transformera ta vie pour l'éternité. Alléluia. Oh, oui, oui, oui. Oui, j'entends le mot pied. Quelqu'un a un problème au niveau, c'est le pied droit. C'est le talon, même c'est la partie gauche de votre pied droit vers le talon. Oui, c'est ça. Et le Seigneur dit, je vais toucher cette partie-là. C'est quelqu'un qui a été cogné par quelque chose, vous avez cogné quelque chose, peut-être il y a un clou qui a touché votre chaussure, je ne sais pas, mais c'est là que ça fait mal. Et Dieu dit, maintenant je touche tes pieds et je les guéris. Dans le nom de Jésus, sois guéri maintenant, reçois ta guérison. Et n'aie pas peur de nous écrire ce qui se passe à la maison. Pas peur de nous dire, oui, moi, je reçois la guérison. Et probablement, tu as des sujets de prière, des sujets de guérison, tu les envoies sur le site, tu écris, j'ai besoin de cette guérison. N'hésite pas à nous écrire, Dieu va faire le miracle dans ta vie
Et on prie pour beaucoup de personnes dans le monde entier, régulièrement, qui nous écrivent et qui demandent des guérisons. J'ai plusieurs personnes en Afrique, du côté de l'Afrique du Sud, pas exactement l'Afrique du Sud, mais de ce côté-là, qui ont été guéris de problèmes d'estomac. Il y en a d'autres qui sont libérés de choses qui les ont tenus, guérison aussi au niveau des épaules, des coudes, des bras. Dieu le fait et il veut le faire encore ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons juste terminer cette réunion. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de guérison ce soir et je te demande de les toucher là où ils se trouvent. Maintenant, merci Saint-Esprit de faire ton travail, d'être là, de visiter, d'aller, de rentrer dans les foyers, dans les maisons et de faire ton œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen et amen. Il y avait un monsieur, je me souviens, on faisait une réunion, c'était en France, au-dessus de Paris, je ne me souviens plus de la ville. Et puis, il y avait des gens qui le suivaient au Pérou, Guatemala, je ne me souviens plus. Et on a une parole de connaissance et le monsieur, instantanément, il est guéri là-bas. Alors, il envoie vite au pasteur espagnol avec qui on était, il envoie vite un mot en disant « J'ai été guéri ». Alors, on les a eu en direct et il a dit « Ouais, on est guéri complètement, Dieu nous a touchés ». Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il est celui qui passe à travers tout.